Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment travailler avec les anges. Alors nous avons des guides, comme je le dis souvent, mais on a aussi des anges et des archanges à qui on peut faire appel pour n'importe quelle situation. Donc ça peut être des anges ou des archanges, d'accord? Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous pouvez faire appel à eux sans forcément avoir de formation, sans forcément avoir de connaissances, mais juste avec la foi. Quand je dis la foi, c'est la foi du cœur, d'accord? Parce que pour moi, c'est ce qui compte quand on fait une demande à un guide, à un ange, à un archange, c'est la foi du cœur. Alors déjà, avant de faire une demande à un ange ou à un archange, il est inutile de demander la chose plusieurs fois, d'accord? Parce que si tu demandes ce que tu veux plusieurs fois, comme tu le demandes plusieurs fois, tu vas attirer l'attente, puisque ça veut dire que tu n'y crois pas. Donc, ils vont t'envoyer l'attente, auquel cas tu vas attendre des temps et des temps et des années avant que ce que tu veux, ça se réalise, d'accord? Alors, effectivement, on peut s'aider des bougies de neuvaine pour débloquer certaines choses, pour que ce qu'on veut, ça se réalise. Maintenant, il est inutile de faire la demande une fois, enfin plusieurs fois, pardon. Une fois suffit, puisque la foi, on est bien sûr une fois quand on calcule le mot, d'accord? Petite métaphore. Donc, quand on veut quelque chose, on le demande une fois. Par exemple, Archange Barakel, merci d'attirer. Archange Barakel, merci de nous donner l'abondance financière. D'accord? On sait qu'il va donner. Comment? On n'en sait rien. Ce qu'il va faire pour qu'on l'ait, on ne sait pas. Quand ça va arriver, on ne sait pas. Mais on sait que quand on dit merci Archange Barakel de me donner l'abondance financière, il va le faire. Après, quand, comment, où, pourquoi, c'est pas ton problème. Tu laisses les guides et les archanges faire. D'accord? Par exemple, moi j'aime bien l'archange Kamael parce que c'est quelqu'un à qui je fais souvent appel parce que comme je suis quelqu'un dont le domaine affectif il penche, quand je dis il penche, c'est-à-dire que c'est un domaine que j'ai du mal à rééquilibrer, même encore à l'heure actuelle, parce que les gens sont trop portés sur le côté handicapé, malheureusement, et c'est la vérité, et c'est ce qui, eux, les rebute. Pas moi, mais eux les rebutent. D'accord? Donc voilà, donc moi je fais souvent appel à l'archange Kamael pour des demandes, on va dire, d'amitié, d'amour, de tendresse, de douceur. Voilà, ça peut aussi pour aider une personne à se détendre en ma présence, qu'elle soit énergétique, amicale ou physique. Alors je vais prendre son énergie à lui parce que comme ça vous verrez comment je fais. Alors l'archange Kamael, maître du rayon rose, donc c'est l'archange de l'amour. Moi je l'appelle le prince de l'amour, l'archange Kamael. Donc on dit soit Kamael, soit Shamael, d'accord? Donc quand on demande à l'archange Kamael, d'accord, on ferme bien les yeux. Je vais le faire avec vous, donc vous faites avec moi si vous êtes intéressé. On ferme bien les yeux, on respire profondément. Et une fois qu'on se sent prêt, qu'on a vidé le mental, d'accord, on va dire Archange Kamael, prince de l'amour, viens autour de moi, pénètre en moi, veille à mes actes, à mes paroles, à mes gestes, afin d'attirer cet événement à moi ou cette personne vers moi. Fais en sorte que ceci arrive de la manière la plus juste pour moi. Et ensuite, on prend un temps pour sentir l'énergie de l'archange Kamael, d'accord? Ou pour les élèves qui ont intégré les rayons, on imagine une cascade de rayons roses qui coule sur nous, d'accord? Et quand on dit à l'archange Kamael, guide mes pas, guide mes gestes, guide mes actes, c'est-à-dire que lui, il fera en sorte que vous ayez les bons gestes, les bonnes paroles, les bonnes pensées au bon moment, d'accord?
naturellement, je vais pas vous mentir, si on ne se bouge pas, si on ne fait rien et on attend que l'archange fasse le truc pour nous, c'est niette, d'accord? Il faut aussi que vous ayez une part d'action dans ce que vous avez demandé. Mais l'archange va intervenir euh, dans votre demande. Soyez-en sûrs, d'accord? Maintenant, après quand, comment, pourquoi, où, d'accord? On n'en sait rien et on s'en fout. C'est l'archange qui gère le truc pour toi. Donc, tu t'en fous. Après, tu lâches prise et tu n'attends rien. Voilà. Et c'est lui qui déclenchera la chose que tu as demandé quand ça sera le plus juste pour toi et pour la personne ou l'événement qui est le plus juste pour toi en fonction de ce que tu attends. Attention, quand je dis le plus juste, ça ne veut pas dire que c'est forcément avec la personne concernée que tu auras ce que tu souhaites, mais la personne avec qui tu l'auras, elle sera juste pour toi. D'accord? Également, on peut faire appel à l'archange Michael. Allez, moi je vais faire appel à l'archange Michael, donc maître du rayon bleu. On y va. Donc, même principe. On ferme les yeux. Archange Michael, merci de veiller sur moi, ma protection personnelle, physique, psychique et énergétique. Merci de guider mes pas, mes gestes, mes actes, mes paroles, afin de n'offenser personne et de veiller à ma propre protection. Par exemple, d'accord? On imagine une cascade de rayons bleus qui coule sur nous, ok? Et une fois qu'on a imaginé ça, on attend quelques instants que l'archange Michael vienne autour de nous. Ou alors, on peut dire, archange Michael, merci d'être autour de moi, avec moi, de pénétrer en moi, afin de faire régner sur moi la protection grâce à ton énergie bleue. Hop, et on rouvre les yeux. C'est comme ça qu'il faut travailler avec les anges et archanges. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Alors, pour cette technique-là, je me suis appuyé sur quelqu'un que je respecte beaucoup, mais que je n'ai jamais rencontré pour l'instant. C'est monsieur Yannick Langrand, qui est un magnétiseur et un écrivain. Il écrit en fait des livres sur les anges et les archanges, etc. Et donc je m'appuie sur ses vidéos et ses explications qui sont vraiment très poussées et qui me plaisent beaucoup. Donc c'est une personne que je suis depuis très 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 longtemps. J'ai acheté son livre sur l'archange Barakel et son livre aussi sur les anges. Et franchement, en vrai, moi qui n'aime pas lire, c'est les seuls livres que sérieusement je lis. Si on ne compte pas ceux de Marie-Hélène. Mais c'est les seuls livres que vraiment, en vrai, je lis. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Donc pour faire appel à un ange ou un archange, on fait comme ça. Et après, on lâche prise. Vraiment, on n'attend rien. Mais moi, quand je demande quelque chose à un saint, à Saint-Expédie, à la Vierge Marie, à un ange ou un archange, en vrai, je le demande. Mais j'attends rien en retour. Et souvent, sérieusement, souvent, le jour où ça m'arrive, je me dis, ah, ok, ça y est, c'est parti. Et vraiment, les anges, je suis vraiment quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel de lui-même et des autres, ce qui fait que du coup, les anges à qui j'ai demandé ce que je voulais faire arriver dans ma vie, ils me font tellement un grand truc, mais genre un truc de ouf, que quand ça arrive, je me dis, ah, c'est pas possible. C'est vraiment un truc de ouf ce qu'ils m'ont fait. Mais vraiment, en fait, moi, quand les anges ils me font arriver des trucs, c'est jamais un petit truc, c'est genre un grand truc auquel tu t'attends pas, quoi. Alors, je vous dis pas un mariage ou un truc dans le genre, mais les circonstances dans lesquelles ce que j'ai demandé, ça arrive, c'est toujours fait de manière juste et toujours vibrant. En fait, ça vibre à l'intérieur ce qu'ils me font arriver. Tu vois, et ben, les anges, c'est comme ça. Quand ils exaucent mes demandes, c'est toujours comme ça. Ils font toujours un grand truc, ils font toujours quelque chose de gros pour que je puisse bien voir que c'est ok et que c'est déclenché, quoi, et que c'est parti. Et moi, souvent, je suis là, mais waouh, j'en reviens pas. Et je leur dis souvent, mais c'est pour moi ça? Et les guides me disent, mais oui, vas-y, prends, on te donne, quoi, ok.
Et la chose importante aussi, c'est de dire souvent quand on s'adresse à un ange, archange ou un saint, etc., quand on veut quelque chose, c'est de dire merci à l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, archange Kamaël, merci de faire arriver tel événement dans ma vie. D'accord? Parce que quand on dit merci, d'accord, c'est comme si on avait déjà ce qu'on voulait. Et donc, et puis merci aussi, merci c'est une forme de respect envers là-haut, puisque là-haut ce sont des présences qui sont divines, qui sont cosmiques, et donc quand on leur dit merci, c'est-à-dire que même si tu ne me donnes pas ce que je veux, je te remercie quand même d'avoir essayé de me l'avoir fait avoir. Voilà, c'est ça dans le sens merci, c'est merci d'avoir essayé, Archange Kamaël par exemple, d'avoir essayé de me faire avoir telle chose. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, merci quand même. Voilà, c'est dans cette philosophie-là, en fait, qu'il faut être pour s'adresser correctement à un ange, à un guide. D'accord? Après, pareil, si par exemple on s'adresse à un ange ou à un guide et qu'on lui dit s'il te plaît, je veux que ça arrive, s'il te plaît, je veux que ça arrive, s'il te plaît, je veux que ça arrive. Déjà, on le dit plusieurs fois pour qu'on ne croit pas en sa propre foi, d'accord? Et en plus, on est dans la supplication, c'est-à-dire qu'on va supplier l'ange ou l'archange selon qui on appelle par rapport à ce qu'on a demandé. Et donc la supplication fait que les guides vont envoyer, tac, tu vas attendre. D'accord? Alors que si tu demandes un truc et que tu n'attends rien et que tu fais ta life, en vrai, le jour où ça arrive, boum, tiens, on te le donne. Et là, tu t'y attends pas et tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, ouais. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vis en fait. À chaque fois, c'est on me donne le truc, baf, et je me dis, waouh, ok, c'est parti. Tu vois, mais c'est vraiment comme ça que je le vis en fait. Ça me fait rire parce que il m'est arrivé des tonnes de trucs bien, tu vois, mais des tonnes de trucs où je m'y attendais même pas, quoi. Et sérieusement, j'ai jamais rien compris de ma life. Mais j'ai jamais rien compris de ma vie parce qu'en fait, moi, quand je fais des demandes, il y a des fois où tellement je lâche prise en fait que j'oublie que j'ai demandé ça, tu vois, j'oublie que j'ai demandé tel truc. Et du coup, le jour où ça tombe, paf, je me dis, ah ouais, purée, il y avait ça que j'ai demandé aussi. Et c'est arrivé. Alors parfois, ça se compte en nombre d'années, de mois, de temps, mais n'empêche que, sérieux, les guides m'ont toujours fait arriver ce que je voulais. D'accord? Même si je suis un être spirituel, naturellement, je passe par des épreuves qui sont compliquées, comme tout le monde, quoi. C'est la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais je passe toujours par des épreuves, mais derrière, il y a toujours paf, quelque chose de positif qui arrive. Par contre, pour les personnes qui sont par exemple en dépendance affective, d'accord, donc toujours dans l'attente des nouvelles de l'autre, les guides vont envoyer, paf, tu vas attendre. Alors que le jour où tu te dis, c'est bien, il m'en donne, ok, il m'en donne pas, tant pis, paf, le mec il arrive et t'as rien compris. Et là tu te dis, ah ok, wow, il se réveille. Et c'est comme ça que les guides veulent qu'on agisse dans notre vie en lâchant prise sur ce que tu as demandé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Et puis, à l'inverse, on a donc des archanges qui sont des présences masculines et on a des archangélès qui sont des archanges au côté féminin, comme par exemple l'archange Ariel. D'accord? C'est pour moi un archange qui a le côté féminin. D'accord? Donc voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Alors, comme je vous disais dans des vidéos précédentes, on peut prendre des bougies qui correspondent aux archanges si on veut vraiment avoir une symbolique de l'archange, mais c'est pas forcément en fait toujours nécessaire. Moi, je sais que parfois, quand je fais appel à Kamaël, j'aime bien mettre une bougie rose. Quand je fais appel à Métatron, j'aime bien mettre une bougie dorée, tu vois. Quand je fais appel à Gabriel, j'aime bien mettre une bougie blanche, mais c'est vraiment les archanges qui sont pour moi les plus importants. Je dis pas que le reste ne l'est pas, le reste le sont aussi, mais pour moi ce sont les archanges qui me sont le plus importants à l'heure actuelle. Peut-être que pour vous c'est différent, peut-être que pour vous c'est Raziel, peut-être que pour vous c'est Michael, peut-être que pour vous c'est Sandalphon. Après vous adaptez selon vos besoins à vous, puisque chaque besoin d'être humain est différent. Voilà. Donc vous faites vraiment la demande comme je viens de vous montrer et vous verrez que ça va marcher.
Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été claire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.